L'art de créer. Comment arrive-t-on à transformer une simple idée en un succès populaire? Et quelle est la recette pour passer de la page blanche à une histoire passionnante? C'est ce dont discutera notre duo de diplômés universitaires au parcours inspirant. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le tout rendu possible grâce à notre partenaire TD Assurance. Amélie Dubois est une autrice québécoise à succès qui compte plus de 500 000 romans vendus. Elle puise autant son inspiration dans ses nombreux voyages aux quatre coins du monde que dans son parcours universitaire qui l'a menée de la psychologie à la criminologie. Récipiendaire d'un prix Pythagore de l'UQTR en 2015, elle sait séduire le public par ses histoires originales et divertissantes où se côtoient réalité et fiction. Véritable touche-à-tout, Guillaume Morissette est à la fois musicien, consultant en finance, entrepreneur et chargé de cours à l'UQTR. En 2013, il ajoute un titre à son CV en devenant romancier et connaît un triomphe instantané. Polymathe et membre de Mensa Canada, il incarne la douance et la polyvalence, deux aspects qui l'aident à s'accomplir avec succès. Écoutons notre duo nous présenter leur parcours respectif et les chemins qui leur ont permis de devenir auteurs. Hey, salut Amé. Salut. Amélie, je t'appelle Amé parce qu'on se croise quand même régulièrement, mais je suis très content de te revoir à l'UQTR ou dans ma ville, dans ma place, et j'ai su rapidement dans ma carrière que tu avais étudié à Trois-Rivières et j'étais même pas au courant que tu avais étudié. Non, parce que tu viens pas d'ici, je pense. Non, moi, je viens de l'Estrie. Mais tu es venu étudier à Trois-Rivières en quoi, à l'UQTR? En psycho. Moi, j'ai fait mon bac en psycho ici à l'UQTR. OK, ça vient d'expliquer plusieurs choses que j'ai lues dans tes œuvres. Ah, ouais? Mais j'ai lu aussi que tu avais fait de la criminalité. Oui, après. Fait que finalement, c'est quoi ton parcours global avant d'être auteur, autrice, écrivaine? Bien, moi, en fait, tu sais, le choix de venir à l'UQTR, tu sais, moi, je viens de l'Estrie. Nous, logiquement, on allait au cégep à Sherbrooke. Puis, il y avait une université à Sherbrooke aussi. Puis, à partir du moment où j'ai eu un peu mon premier coup de foudre intellectuel, là, moi, j'appelle ça de même au cégep, c'est mon premier cours de psycho. Là, après, bon, j'ai fait mon cégep, je devais décider où j'allais à l'université. Et je suis vraiment venu à Trois-Rivières parce que je voulais m'en aller en développement de l'enfant. Puis l'UQTR était très réputé, je ne le sais plus aujourd'hui. Ben, à l'époque, il était spécialisé un peu là-dedans, dans le développement de l'enfant, au niveau du bac en psycho. C'est pour ça que je suis venu ici. En fait, De où en Estrie exactement? moi, je viens de Danville. OK, ah oui. Oui, mais tu sais, tous mes amis étaient à Sherbrooke, au cégep et à l'université. Fait que c'était un peu crève-cœur pour moi de venir ici. Tu sais, je suis vraiment venu pour l'UQTR. Puis finalement, j'ai adoré ça. J'ai été vraiment bien à Tu Trois-Rivières. as habité ici. Tu as fait 3 ans ou 5 ans? Moi, j'ai fait 3 ans. Mais, écoute, j'ai fait mon bac en 2 ans et demi, en prenant 6 et 7 cours, OK. parce que je voulais voyager un 6 mois, tu sais, du 3 ans. Fait que, ouais, j'étais de ce genre-là. On va en reparler de ça, le voyage, parce que j'ai vu rapidement aussi que tu trottais pas mal partout dans le monde. Ouais. Avec l'avènement des réseaux sociaux, c'était facile à un moment donné de voir des photos de toi, puis à chaque fois, il y avait comme un pays différent en arrière. Je me disais, all right, elle est partie sur la trotte. Ouais. Tu as décidé de faire des études en psycho. Ouais. J'ai appris que tu avais fait ça à l'UQTR, qui est mon université, moi aussi. Fait que je trouvais ça le fun. Mais quand moi, je t'ai connu, tu étais déjà écrivaine. Tu venais, si je me souviens bien, de remporter. Est-ce que c'est le prix des lecteurs au Salon de Montréal en Le prix de la 2013? presse, le Prix de la prix du presse. public, la presse. C'était une grosse histoire, puis c'était pour ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique, Exact. que j'ai lu dans le moment à peu près où ce qui est sorti avant de te rencontrer. Parce que je t'ai rencontré cette année-là. Ah, c'est cette année-là qu'on C'est s'est cette année-là qu'on s'est vu, vu, que tu m'as invité ici. Oui. OK, à Ben oui, Trois-Rivières. parce que c'était Ouais. la folie furieuse de ce livre-là que tu avais sorti, puis tu avais gagné ça. Moi, c'était mon premier salon du livre à Montréal, et je me rappelle qu'il y avait une foule pour Amélie Dubois. Et puis là, je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Puis là, j'ai lu ton livre à ce moment-là. Mais tu n'as pas commencé ta carrière avec ce livre-là. Non, ben en fait, ma carrière. Tu sais, moi, quand j'ai fini mon bac, en fait, j'ai eu comme mon espèce de deuxième coup de cœur intellectuel que j'appelle. Puis c'est durant le bac, on devait choisir un autre cours hors programme. Je pense que tous les programmes. Puis là, j'avais pris un cours en délinquance du programme d'éducation spécialisée, si je me souviens bien. Et c'est là que j'ai complètement changé d'idée parce que moi, je m'en venais en maîtrise ici, là. Tu sais, moi, je m'en venais faire ma maîtrise ou mon doc, là. Moi, j'étais comme la dernière année où on pouvait faire la maîtrise. Puis j'ai décidé de m'en aller en criminaux à Montréal. Fait qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. J'ai fait un... Fait que, tu sais, j'étais déçu de quitter la région, puis la criminaux se donnait juste là. Je donnais vraiment juste à Montréal. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je suis allé là. Puis après, j'ai travaillé dans plein de domaines. Tu sais, moi, je me trouvais à être psychocriminologue.
Fait que j'ai travaillé en santé mentale, j'ai travaillé dans des établissements de détention. Moi, c'était ça ma spécialité à la fin de mes études. C'était la santé mentale en milieu carcéral avec des populations de détenus masculins. Fait que là, tu as droit à 2 meurtres, tu vas au paradis pareil. Là. Ah, je sais pas, je sais pas. Mais Wow. c'est ça. Fait que là, je travaillais en détention avec les détenus. J'ai travaillé en santé mentale. J'ai travaillé pour le directeur de la protection de la jeunesse aussi. J'ai fait un paquet de choses avant d'aboutir au cégep La Gaspésie-les-Îles comme prof de cégep Ben, à Ouais. Gaspé, à Carleton-sur-Mer. à Carleton, non. Ben, Ouais. non, mon Dieu, j'apprends plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Parce que eux, ils ouvraient une prison à Percé. Elle est ouverte là, c'est en 2009. Fait qu'ils devaient former une cohorte d'agents correctionnels. OK. OK. Fait que là, on était une gang, on était 3 profs. Il y avait une avocate qui s'occupait comme tout de l'aspect légal de la formation. Et moi, je suis débarqué là finalement avec mon bagage de santé mentale, Ouais. de milieu carcéral. Fait que bon. Et c'était loin. Tu sais, ça a été, ouais, c'était 8 heures, moi, de chez nous, ben, de l'Estrie, parce que j'étais retournée en Estrie après. Fait que ça a été comme un peu un sacrifice, là. Ça a été un peu tough cette année-là. Surtout que tu t'en vas ouvrir une prison puis tu l'appelles Percé en plus, fait qu'il y a des Ouais. bonnes chances à 2 voix longtemps. Non, mais moi, je ne voulais pas la Ah, OK. Moi, je formais les agents correctionnels avec le cégep. Mais j'avoue que Puis c'est loin de après, chez je m'en vous. allais. Tu sais. T'es loin, là. Je veux C'est dire, ça. Carleton, je veux dire, t'étais à quoi? T'étais à 7-8 heures de char de chez C'était à 8 heures. là. C'était à 8 heures. Fait que cette année-là, j'ai été là 1 an et demi pour former cette cohorte-là. Ça a été une année de tough, ça a été une année de solitude, même si j'aime la Gaspésie, les Gaspésiens sont fins, puis on le sait. Mais c'est ça, c'est une année de tough, puis j'ai commencé à écrire là. Ah, ouais. J'ai commencé à écrire exactement C'est quoi, là. 2010 à peu près, ça? 2009, ouais. 2009. Ben, de 2009 à 2010. Puis, tu sais, les Gaspésiens, quand tu sais, il fait fret, là. Moi, je dis qu'eux autres, ils ont un bout d'hiver, un mois de plus à chaque bout. OK. C'est ça, là. Tu sais, ils en ont. Et les Gaspésiens, là, l'hiver, ils disent ils ventent. V-I-N-T-E. Ils ventent. Ouais, ils ventent. Il 20. Fait que là, quand le fret a pogné, puis que, tu sais, j'ai pas beaucoup de réseaux sociaux, tout ça, je me suis mis à écrire. C'est Puis vraiment il ce qui s'est ventait, passé. Il ventait, puis moi, j'écrivais. Fait que ça a vraiment commencé là. Quand je suis revenue de là, j'avais 2 livres d'écrits. Je savais pas ce que j'allais faire avec ça. Tu as commencé avec quel éditeur, toi? Avec les éditeurs réunis. T'es un peu dans un parcours semblable au mien. T'es avec le même éditeur depuis le début. Depuis toujours. OK, comme moi, en fait. Fait que là, t'es aux éditeurs réunis depuis le tout premier livre Depuis que le t'as tout fait. premier livre. Moi, j'ai fait plein d'envois quand je suis revenue de là. Parce que j'ai continué à enseigner, mais au cégep de Terrebonne. Je suis retournée sur la Rive-Nord de Proche Montréal, dans chez le même, vous, ouais. dans le même programme. Là, je me suis mis à envoyer ça à des éditeurs. Je savais pas trop ce que j'allais faire avec ça. Je savais même pas comment ça fonctionnait. Thomas Slack. Tu pourrais changer de discours aujourd'hui par rapport à ça. Hein? Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai envoyé ça, j'ai reçu plein de refus. Moi, tout le monde me refusait. Là, c'était la série Chicklit Ouais. que tu avais envoyée. Là, j'ai envoyé le premier livre. Le premier, OK. Ouais. J'en ai eu il y en a 6 dans le Il y en a 6, OK. Ouais, ça, je me mets à jour en même temps parce que j'ai Ouais. su, moi, plus tard que tu avais écrit ça avant. Oui, c'est ça, c'est les premiers livres. Je pensais que que j'ai c'était écrits. comme ton premier. Mais OK. Fait que ça, puis Ouais. refus après refus. Refus après refus, Mon ça Dieu. fonctionne pas. Puis quand j'ai envoyé à Daniel Bertrand, mon éditeur, il cherchait ça. OK. Fait que, tu sais, des fois, moi, je C'est un suis match, beaucoup là. aux circonstances, là, puis aux espèces de... Ouais, on va revenir là-dessus tantôt. Ouais. Oui, j'ai plein d'affaires à te poser là-dessus. OK. Christian. Fait que Ouais. lui, il cherchait ça, puis tu sais, au point où il m'a dit, écoute, Amélie, j'allais le demander quasiment en commande OK, à des fait que auteurs. t'es débarqué là. Ben, avec ça. Fait qu'il a dit, OK. écoute, je te signe ça, 3 livres, puis ça a commencé là. quel genre de succès est arrivé avec parce que je sais c'est quoi la différence entre certains types de succès. On Ouais. peut avoir un grand succès en vendant 100 quelques livres dans un créneau spécial. On peut Ouais. en avoir un mitigé avec 3000 livres dans un autre créneau, mais dans la Chicklit, c'est quoi un succès au départ? Est-ce que ça a été tout de suite reçu par le public comme étant bon Non, moi, j'ai commencé à vendre un peu à mon 4e roman. dans la même série toujours? Non, c'était un autre. C'était un hors-série. Moi, mon premier succès littéraire, c'est mon roman Oui, je le veux et vite. Oui, OK, Il est oui, tout je me seul. souviens du titre. Oui, je me Oui, rappelle du titre. il Oui. est tout seul. Puis c'est ça, un succès littéraire, c'est quoi? C'est à partir du moment où je sais que mon éditeur il avait fait un tirage de... Hey, je me souviens pas si c'est 2000 ou 3000 exemplaires. On en reparlait tantôt des tirages, parce que moi, j'ai vu tes tirages live quand j'étais arrivé à Ouais. Louisville, vous avez tout capoté. Mais tu sais, comme 2-3 000 exemplaires. Et là, tu sais, un succès littéraire, c'est quoi? Il n'y a aucune publicité, moi, qui est faite. Je suis pas connue. Tu sais, je continue à travailler à temps plein à ce moment-là, au cégep. Je suis toujours prof. Et là, c'est l'éditeur qui m'écrit, écoute, Amélie, on ne sait pas trop ce qui se passe. On réimprime. Là, tu dis, on réimprime. C'est ton 4e livre, là. On réimprime quoi? C'est ton 4e bouquin à ce Ouais. moment-là. Fait que tu n'as jamais vécu une réimpression encore. Non. Et là, on réimprime combien? Tu sais, en fait, une réimpression, c'est ça qui nous intéresse. Ben oui, tu sais. c'est sûr. 1000. Tu veux pas pilonner non plus, tu sais. Non. Fait que tu veux pas te Exact. ramasser avec Exact. tes retours de libraire. Puis... Oui, c'est ça. Fait que ça commence comme ça, là, puis un autre courriel. Amélie, on réimprime 1000.
Hein? OK. 1 million après 1000. Ben voyons, on s'est rendu à 10 000. Wow! Puis ça, c'est avant ce qui se passe au Mexique, là. Oui. Mais voyons donc. Ça veut dire que comme tu avais si ça déjà un succès quand même. Un petit peu. Mais tu sais, à l'échelle de, c'est ça. Mais tu n'avais pas de comparable. Je veux dire, tu n'as pas vraiment de comparable au Québec. Moi, quand je pense à Chick-Lit, auteure québécoise, autrice, whatever, je vais dire auteur tout le long, puis je vais le regretter après, là, mais tu es la référence pour moi. Je sais qu'il y en a plein. Je sais qu'il y en existe sûrement d'autres avant toi aussi, mais j'ai pas le réflexe d'avoir leur nom en tête. Ben, il y a eu Raphaël Germain qui avait fait, là, elle a fait plusieurs romans, dont, tu sais, je me souviens, Gin Tonic et Concombre. C'est avant toi? Soutien-gorge rose. C'est quelque avant? chose. C'est Oui, avant. Ah, ouais, oui, OK. puis pas mal avant. Plusieurs années avant. Ah, tu vois, vraiment. moi, ça aurait été quelque chose que j'aurais perdu. Once to be a millionaire, je perdais avec Ouais, ça. c'est ça. J'aurais répondu Amélie Dubois. Mais il y a eu un long laps de temps entre elle et moi, en fait. Fait que je pense qu'il y a eu cette espèce de trou-là au niveau de cette littérature-là. Puis là, moi, je suis arrivée, puis ça a bien fonctionné. Là. Fait que c'est ce qui s'est passé. C'est Mon le début, mais Ouais. oui. Parce que moi, c'est pour que les gens sachent, quand moi je t'ai rencontré, j'étais dans la Société des écrivains de la Mauricie. J'étais un nouvel auteur qui venait d'avoir un succès critique favorable. Bas, favorable, on va dire. On ouais. mettra des chiffres là-dessus plus tard. Mais on m'avait dit, hey, on fait des midis littéraires, il faudrait que tu demandes à quelqu'un de le faire avec toi. Puis je m'étais dit, hey, think big, hein? J'ai dit, j'ai pas envie de faire ça avec quelqu'un qui a rien à dire. Tu sais. Puis je me suis dit, pourquoi pas aller chercher une fille qui vend en malade? Tu venais d'avoir un succès critique de fou. J'ai dit, je demande à Amélie Dubois, tu avais dit oui tout de suite. J'ai dit, hein? Là, j'avais répondu au CA de la SEM. J'ai dit, elle a dit oui. Fait que là, je fais mon midi littéraire avec toi. J'avais vendu, je pense, écoute, 300 livres dans ma carrière. T'approchais 200 000. Ouais. Je capotais. Je disais, ça va être le fun au bout. Moi, je savais que j'allais apprendre de quoi. Et là, t'es venu au midi, salle, on était où? Je m'en à souviens la Maison de la pas, Culture. Centre-ville. Ouais, On c'est t'a fait ça. ça, la Ouais. culture. Puis je capotais. J'étais là, il m'a posé 1 million de questions. Moi, là, c'est sûr, j'avais plein de choses à. Et t'étais même pas encore au début de ta carrière, on dirait, tellement Ben, qu'après c'est ça. comme ouais, le début lent, là, mais tu sais, j'ai pas eu un succès instantané là, comme dans le premier roman ou le deuxième. Là. Il y a eu quand même plusieurs années. Et là, maintenant, tu parcours le Québec. Tu es rendu à 17 romans d'écrits. Ouais. Tu as étendu ta sphère rapidement. Mettons, si tu fais juste me dire les quelques créneaux dans lesquels tu écris maintenant. On sait qu'il y a la Chick-Lit. Il y a eu la série Ce qui se passe. On a Ouais. eu le Mexique, on a eu le Congrès, on a Ouais. eu Vegas, on a eu Cuba, Ouais. Puis on a eu le camping récemment. Là. le camping, oui. Ouais. Et là, tu as aussi toute la dernière batch qui est La foi où. Ouais, la série de La foi où, qui Qui est de l'autofiction. Tu sais, moi, je fais, en fait, pour résumer tous ces livres-là, là, tu sais, moi, je fais du roman humoristique. Moi, je dis ça. Je fais pas de la comédie romantique, je fais vraiment du roman humoristique. Donc, différents tons d'humour peut-être, mais ça reste là. Ça reste que comment je décris ce que je fais. C'est la Honoré de Balzac, la comédie humaine 2023 du Québec. Hey, cool, je suis content d'apprendre ça. Nice. Guillaume, Amélie, toi, tu viens d'ici. moi j'ai dit. Moi, je connais pas ton parcours. Puis tu sais, je sais même pas en quoi tu as étudié ici à l'extérieur. Là, Fait que là, il faut rewinder un peu. Je vais regarder mon relevé de notes pour voir. Ouais, c'est ça. Ben, t'as emmené ça? Non? Non, Ah. non, mais. non, non. Mais explique-moi ton Moi, mon parcours. diplôme. Je sais même- Puis en quoi tu as étudié, puis ce qui se passe, en fait. Moi, je voulais étudier en sciences, fait que j'ai fait des demandes pour partir étudier à l'extérieur en astrophysique. Je l'ai OK. étudié en sciences. J'aurais voulu faire ça. Puis j'avais fait des demandes, j'avais été accepté dans certaines universités pour ça. Puis finalement, il n'y a rien de cela qui est arrivé. Je me suis ramassé à l'UQTR en mathématiques, OK? informatique. Je suis venu étudier ici dans un groupe de monde avec qui j'avais aucune affinité. Aucune. J'étais pas le geek eux savaient coder, eux savaient tout. Moi, j'apprenais à OK, la OK. vitesse. J'apprenais à la vitesse de la lumière, là, mais eux autres, ils étaient déjà rendus à la lumière. Là. Fait que je me sentais pas à ma place, je filais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Il y a quelque chose qui marche pas. J'ai fait 2 ans, j'ai tout lâché. Je me suis laissé pousser les cheveux jusque-là. J'ai fait un album Ouais. de musique. J'étais allé étudier en musique. J'étais allé... Ici, toujours. Non, j'étais allé à Montréal avec un OK. programme de partenariat. J'étais allé à McGill avec un partenariat avec les QTR, qu'on pouvait faire créditer des cours là-bas. OK. Je me suis ramassé là-bas pendant 1 an. Puis à un moment donné, là, je me suis dit, all right, il va falloir que je finisse par avoir une paye. Ça sera certainement pas à jouer de la musique longtemps. OK, ouais. Je suis venu faire un bac en administration puis une maîtrise en finance. Fait que t'es revenu Je ici. suis revenu ici, j'ai fait un bac complètement jusqu'en 2004. Puis là, je OK. suis faire une maîtrise à Sherbrooke après. Fait que j'ai un bac complet ici, finalement, de 2001 à 2004. Ah, fait que tu t'es cherché un peu. Ah, ouais, je faisais n'importe quoi, je touchais à tout. Ouais. C'était pas clair. Non. Non, j'ai jamais été astrophysicien. Non. Mais ça t'intéressait. Ça m'intéresse encore. Puis est-ce que tu écrivais à ce moment-là? J'ai toujours écrit. Tu as toujours Toute écrit. ma vie, j'ai écrit, mais j'ai jamais écrit de roman. Je n'avais jamais Ouais. écrit de roman. J'écrivais des chansons.
Ouais. J'écrivais des pièces de théâtre. J'ai écrit des poèmes, mais des poèmes en prose. J'ai des calepins, des feuilles de notes que je retrouve où ce que je me rends compte que j'écris depuis que je suis né. Mais j'ai jamais Hein? pensé que ça allait donner de quoi. Je pense que c'était une exutoire. OK. Go, j'ai de quoi dire. Ça faisait du bien. Oui, j'écrivais. J'avais une belle patte d'écriture quand j'étais jeune. Moi, je m'appliquais, puis j'écrivais bien, j'écrivais plein de couleurs. J'ai toujours écrit. Puis à un moment donné, j'ai écrit un roman. Comment c'est arrivé? Rupture. Ah Une ouais? rupture. Ouais, moi, j'avais. Écrit dans la douleur. Ben, en fait, j'ai écrit plutôt dans le dilemme. OK. Parce que la douleur, moi, c'était un deuil bizarre. Ma conjointe de l'époque est partie pour un autre homme alors que j'avais des jumeaux aux couches. C'est vrai. C'est Garçon-fille, à Noël, je me suis ramassé. Bon, moi, on me laisse pas, là. Tu sais, me laisse pas. Tu sais, Ouais. comment ça, tu sais? Puis on n'était plus en amour. C'était une décision très, très favorable, là. C'est juste que le deuil est rentré d'une shot, puis je me suis rendu compte que j'avais le droit de déclarer la guerre. OK. Puis ça me tentait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais pas l'odieux. Moi, c'est elle qui avait l'odieux. OK. C'est Noël, pas fine. Tu laisses le deuil de la famille, tu brises quelque chose. ouais. Puis je me suis rendu compte qu'on me conseillait de laisse-toi pas faire, Guillaume. OK, dans ce conflit-là, OK, Ouais. je comprends de Je me suis dire, dit- laisse-toi pas faire. Je me suis ramassé dans la Maison des vérités, mon premier roman, OK. où j'ai décidé de pas déclarer la guerre. Puis ce roman-là, c'est un terme que j'aime pas, mais j'ai vomi ce livre-là en 3 mois. Là. C'est un roman qui est pur. Il est parfait dans le sens que c'est exactement ça que je voulais dire. C'est ton premier, là. C'est mon premier roman. C'est la première fois que j'écrivais un roman. Je l'ai pondu là, au one-shot. Je savais exactement où je m'en allais. C'est une métaphore de vie dans laquelle un homme, à un moment donné, il voit des photos, puis les photos changent. Il est pogné dans une maison. Il voit pas les portes. Les autres les voient, mais lui, il les voit pas. OK. Puis à un moment donné, tout c'est clair. C'est pas un roman policier. C'est un thriller psychologique OK. qui peut-être, selon la réalisation, pourrait être assez dark. Puis selon une autre réalisation, pourrait être très wow, c'est comme l'avènement. Ça m'a beaucoup aidé d'écrire ça. Puis je suis en magnifique relation avec mon ex-conjointe et je suis très satisfait de jamais avoir déclaré la guerre. Ouais, c'est ça. Hein, tu sais, des fois, avec le recul, là, les périodes de crise, l'attitude avec laquelle on les aborde, Ouais, ça fait que change c'était le pas. dilemme, mais non pas la douleur. Ouais. OK. C'est ça l'origine de l'écriture de roman pour moi. Ah ouais, hein, c'est Ouais. intéressant. C'est adorer ça, faire ça, ce processus-là. Puis là, t'aimes ça au point où tu te dis, moi, je veux faire ça, je vais en écrire un après l'autre. Ben là, quand j'ai pondu ce livre-là, puis je le lisais, moi, je suis un grand lecteur. OK. Fait que je lisais ça, je disais, hey, c'est bon ça. Pas bon dans le sens meilleur que ça. Ou Ouais. bon dans le sens, il y a peut-être d'autres mondes qui liraient ça. Est-ce que je le fais éditer? Fait que je dis, j'ai envoyé une perche. Ça me tentait pas de faire ça tout croche. Fait que j'ai demandé à une couple d'amis, j'ai dit, qu'est-ce que tu conseilles? Ils m'ont dit, limite-toi à quelques éditeurs, prends ton temps, puis surtout, sois patient. Fait que j'ai fait un choix. 4 éditeurs, j'ai envoyé mon manuscrit. Puis dans mon manuscrit, là, j'ai envoyé, je dis, je pense que j'ai écrit un bon roman. Selon vous. Ouais. Je me lis et je trouve ça bon. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si oui, ça serait quoi la suite? Puis là, a commencé la game de réponses négatives ou de pas de réponse ou de. Ils m'ont De lettres, là. Tu sais, c'est des lettres, ils envoient une lettre. Ma première lettre, c'est un refus Ouais. positif. Un friend zone, là. Genre, Non, bonjour. c'est très bon, mais... Ouais, on a beaucoup aimé ce que tu as écrit. Ça va sans doute être publié, mais pas par nous autres. C'est un bon gars, Guillaume. Tu vas sûrement trouver l'amour, mais ça ne sera pas avec moi. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai fait comme, oh my God. Puis là, j'ai rappelé une place qui m'avait envoyé une réponse positive. Puis la fille, elle travaillait même plus là. C'était quoi de réponse positive? Une lettre, on est prêt à aller de l'avant. On va de l'avant. Fait que là, pour 2013, genre 2012, Ça leur tente pas de t'appeler, là. Ils t'envoient une lettre. je rappelle, la personne n'est plus là, elle travaille plus là. Écoute, je capotais, je dis, mais j'en reviens pas. Puis en même temps, je tentais de tirer à la plug parce que je trouve que le milieu d'édition, ça n'a pas d'allure. Je reçois un appel de Saint-Jean, éditeur. Saint-Jean, éditeur. C'était dans tes 4 premiers, là. Oui. T'es vraiment chanceux. Oui. Il dit, je te suis le bord de tirer à la plug. Hey, c'est vite, là, Ouais. pour avoir des réponses, dont une positive. Ben là, on parle de juillet 2011. Ouais. J'ai eu une réponse en fin juillet 2011, c'était la réponse négative. Puis tu les avais envoyés quand? Début juillet 2011. OK. Puis là, au mois d'août, j'avais reçu la réponse de Mortagne, qui était une réponse positive de Mme OK. Pellerin, Ouais. que quand j'ai rappelé de travailler même T'avais- plus OK. là. Puis après ça, j'ai eu une réponse positive. J'ai jamais reçu de réponse de Montréal. Ils m'ont jamais OK. répondu. Si oui, c'est perdu dans la même quelque part. Ouais. Puis quand Saint-Jean a appelé, il semblait avoir un choix à faire. Ils m'ont comme laissé comprendre que « Salut, on aime bien ça, on aime ta personnalité, on aime ce que tu écris, mais on engage un nouveau DG. Il est flambant neuf. OK. Il vient nous voir. Lui va avoir un choix à faire. On va le laisser donner son... Pourrais-tu nous enligner sur qu'est-ce que tu nous apporterais, toi, comme auteur, mettons? » J'ai dit « Ah ouais, si vous m'ouvrez cette porte-là, vous êtes mort. »
parce que vous me faites penser que j'ai de quoi avoir là-dedans. Et là, je vais vous donner tout ce que j'ai. OK. Puis là, j'ai dit, moi, j'embarque. Combien? Je dis, combien il faut en vendre? C'est quoi le point mort? C'est quoi vos coûts? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce que vous avez besoin? Voulez-vous un autre roman? C'est moi, je suis en train d'en écrire un autre. T'es business, hein? Oui, mais c'est parce que, Chris, tu fais pas ça pour les yeux, puis les seins, puis les fesses. Tu fais ça parce qu'ils vont vendre des livres ou ils vont les piloter. Ouais. Fait que t'es business dans un sens. L'époque où t'es dans une grotte, puis ils viennent te chercher, puis ils te scrapent à appel pour que tu sortes, c'est fini, ça. Ça n'existe plus. Combien de romans policiers tu vois quand tu vas dans une bibliothèque, dans une librairie, dans un salon du livre? Il y en a 10 000. Pourquoi t'achèterais Guillaume Morissette? Tu m'as jamais lu. Ben, on va se faire de quoi de cool, une image quelconque. Je vais aller dans les salons, je vais me promener, je vais être sympathique avec le monde. Si t'aimes pas ce que j'écris, de toute façon, tu ne l'achèteras pas 2 fois. Non, c'est ça. Hein? Bon. On n'a pas vraiment le contrôle. Non. Fait que, tu sais, fait que je me suis dit, si pour la porte d'entrée, c'est la seule affaire qu'il faut que je fasse, c'est de te convaincre que moi, j'ai cette personnalité-là, on va le faire. Fait que business, oui, il y a un temps pour écrire, il y a un temps pour vendre le bouquin. Puis l'éditeur, lui, ben, c'était pas mon ami. C'est un partenaire d'affaires. Là, c'est rendu des amis. Ben, ça fait longtemps. Mais ils ont dit de trouver fonceur. Ils ont dit faire Colin, lui, c'est ça. Fait que ça a résonné quelque chose, puis ça a fonctionné. Moi, je pense encore aujourd'hui que ça fait partie de toute cette chimie-là du départ. Ça a été Guillaume Fonce, eux autres, ils avaient besoin de quelqu'un qui arrivait. Tu sais, ta synchronicité que tu parlais tout à l'heure. Ouais. Puis Jean Paré, le gars que je parlais, le DG, est encore là aujourd'hui. OK, c'est le même. C'est Jean. Oui. Jean m'a monté from scratch depuis le début. Là. Fait que, tu sais, on a un très beau parcours ensemble. Puis là, après ça, t'as dit, OK, je vous en écris un autre. Mais il était déjà écrit, en fait. Okay. Parce que dans le moment où j'attendais les réponses, j'ai écrit L'affaire Mélodie Cormier. Okay. Quand Jean a su que j'avais écrit un deuxième roman, il dit, ben là, je vais le lire. Fait qu'il a eu la chance de lire L'affaire Mélodie Cormier avant même que La Maison des Vérités soit sur le marché. OK. Fait que là, il savait qu'il y avait une suite. Pas une suite dans le sens que les livres se suivent, mais dans le sens qu'il y a un après. OK. Fait qu'il savait qu'on faisait quelque chose. Puis quel genre tantôt, on parlait de succès un peu, puis comment ça a fonctionné ton premier livre, tu sais, par rapport aux ventes, par rapport à tout ça, t'étais-tu content, t'étais-tu déçu? On a fait imprimer 700 de La Maison des Vérités, puis il m'a dit, Guillaume Morissette, il dit vendre 1000 livres au Québec, c'est bien dur. Oui. Bien difficile. Fait que fais-toi pas trop d'idées. Il dit, la gestion des attentes, c'est la pire chose, il faut que tu fasses bien attention. Fait que j'ai dit, je vais t'en acheter 500. Il dit, pourquoi? Ben, je dis, je vais t'aider à les vendre. Parce que moi aussi, le monde, je connais du monde, maudit. Ils vont sûrement dire, il est fin, on va y en acheter un. Ouais. Fait que j'achète 500 livres. Il me rappelle au bout d'un bout, pas longtemps après, il dit, il te reste encore des livres? Puis tu vois, il dit, tu veux-tu nous les revendre? Parce que là, on aurait besoin, nous autres, de notre bar, parce que ça se vend. Fait que, on s'est pas rendu à une réimpression, mais on a écoulé les livres. Okay. Puis La Maison des Vérités s'écoulait bien, puis L'affaire Mélodie Cormier est sortie. Ouais. Puis là, ça a gagné des prix. Oui, c'est ça. Hein, fait que là, ça m'a mis vraiment sur la map. 2 à Saint-Pacôme, finale à Cognac en France. Puis là, je suis comme arrivé dans le marché à cause de ce livre-là. OK. Là, ça a été un succès favorable. Là, on a dit, OK, combien qu'on en fait imprimer? Parce qu'il faut les vendre, ces livres-là. Fait qu'on est à je sais plus combien de réimpressions de L'affaire Mélodie Cormier. C'est ça, livre-là qui a... Fait que ça a bien fonctionné quand même rapidement, dans ton cas. Oui, j'ai été chanceux. À date, j'ai des bons... mais tu sais... Quand on compare les chiffres, on s'amuse à comparer les chiffres pour vérifier le marché, tu sais, comment ça marche. Puis, tu arrives à 1 demi-million de ventes, je crois, de livres. Un peu plus, T'imagines-tu comment c'est de livres? Comment c'est gigantesque, tu sais? Moi, j'arrive pas là encore. Quand m'arriver, tu souhaites à 2, tu sais. Maintenant, mais c'est intéressant. Mais quand même, c'est le fun. Ah, bravo. Ouais, merci. Moi, ça va super bien, puis j'ai rien à dire. Je suis très satisfait de tout. Content d'avoir cette histoire-là aussi. Content d'avoir attendu... Le match. C'est cool. C'est tellement fascinant de découvrir qu'Amélie et Guillaume sont devenus auteurs grâce à des situations personnelles très différentes. C'est un cheminement de carrière inattendu pour tous les deux. Prenons une courte pause pour une capsule de notre partenaire TD Assurance qui nous explique comment protéger notre maison l'hiver et au retour, on en apprend plus sur la vie d'auteur et la création avec Amélie Dubois et Guillaume Morissette. Cette saison, il est facile de se sentir en sécurité à l'abri des éléments si vous suivez ces quelques simples conseils de TD Assurance. Sécurité des chaudières et des poêles. Effectuez la vérification annuelle de votre chaudière ou de votre poêle à bois pour vous assurer qu'ils sont fonctionnels. Au besoin, faites inspecter vos sources de chaleur et faites remplacer les filtres en suivant les recommandations du fabricant. Vérification des tuyaux. Vérifiez votre tuyauterie et faites périodiquement couler de l'eau dans tous les appareils sanitaires pour réduire le risque que les tuyaux gèlent ou éclatent lorsque la température chute. Demandez à une personne de confiance de le faire pour vous
si vous devez vous absenter plusieurs jours d'affilée durant la période froide. Mesures préventives pour la plomberie. Si requis, enveloppez les tuyaux exposés d'une protection isolante pour les protéger contre les températures extrêmement froides et réduire le risque qu'ils gèlent et éclatent. D'ailleurs, vérifiez soigneusement votre grenier et vos vides sanitaires pour détecter toute accumulation de givre ou d'humidité. Pour en savoir davantage, composez le 1-866-293-9730 ou visitez le www.tdassurance.com/UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Amélie Dubois, autrice, ainsi que Guillaume Morissette, auteur. Et vous allez voir qu'ils ont 2 méthodes de travail complètement différentes et cela les surprend eux-mêmes. Je disais que j'ai un bon read d'habitude sur les gens, sur la personnalité du monde. Ça me permet de... Je me fie à ça pour avancer dans la vie, puis d'éviter les gens avec qui j'ai pas de fit et tout. Puis quand je t'ai vu, une belle brunette avec du caractère, avec surtout beaucoup d'intelligence. Tu regardes le monde dans les yeux quand tu parles. Tu drives. Tu as une carrière que tu drives toi aussi. Et je me suis rendu compte que tu es extrêmement spirituel aussi. Spirituel dans le bon sens du terme, pas dans le sens religieux de la chose, mais plus dans le sens je sais ce qui se passe en dedans, je l'extériorise, puis quand je le sais plus, je me questionne, puis je fais des affaires. Merde de fait, Compostelle, combien de fois? 3. Tu as marché Compostelle à 3 reprises. Je veux dire, c'est pas tous les humains qui, savent c'est quoi Compostelle. C'est pas tout le monde qui serait game de le faire. Et tu as pondu des romans ensuite par rapport à ça. C'est-à-dire que la femme que moi j'ai vue, que j'ai spotée, puis que je vois encore dans les salons du livre, qui est capable de se tenir debout à travers une marée humaine, elle a des périodes de questionnement, puis tu t'en sers pour quoi? Pour après ça, pour ton inspiration? Ou... Compostelle, à part, là, c'est une thérapie. Moi, c'est ma thérapie. C'est comme c'est comme un consortium de psy, là. Puis là, je m'en vais là, je marche, puis là, je me fais une thérapie. Je me fais violence un peu. C'est un peu un remède de cheval, là. Moi, il y a 2 fois que je suis allée là parce que je m'étais séparée. Puis là, je dis, bon, là, faut que je processe ça, faut que je réfléchisse. Puis oui, là, les 2 fois, ça a donné, les 2 fois que j'ai fait le plus long chemin, ça a donné qu'il y a eu des romans qui ont découlé de ça, parce que là, je viens de revenir. Mais chaque fois que je vais, je suis pas sûre, est-ce que je vais avoir quelque chose à écrire d'intéressant? En fait, c'est ça qu'il faut se dire, là, Moi, je suis plus rendue à dire que j'écris pour moi, là. Moi, j'écris pas pour moi. J'écris pour les autres. C'est complètement faux, c'est ça. J'écris pour les gens, j'écris pour faire du bien aux gens, j'écris pour les faire rire, j'écris pour les divertir, Fait que c'est la question que je me pose. Puis là, quand je suis revenue de Compostelle, je dis, bon, j'ai dit quelque chose d'intéressant. Puis là, j'avais quelque chose d'intéressant. C'est un peu l'essence de la série La fois où je vais vivre une aventure qui me sort un peu de ma zone de confort. Puis quand je reviens, je l'écris. Puis souvent, en me disant, je dois pas être seule. Non, je pense non, tu ne l'es pas. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'avais pas vu cette facette-là de toi. C'est pas quelque chose que tu dois donner gratuitement à tout le monde quand tu les croises non plus, cette espèce de porte d'entrée dans ta personne. C'est magnifique, en fait. Moi, je trouve ça trippant, le monde qui sont capables de se remettre en question. Puis ça doit être tough en maudit d'aller marcher 700 km tout seul. C'est vraiment tough. Ça doit être incroyable. Oui, c'est ça. C'est vraiment tough. Et c'est le fun qu'on en parle présentement pendant que ma propre épouse est en train de marcher Compostelle. Au moment où on se parle, c'est comme incroyable pour vrai. Mais moi, ça m'avait marqué beaucoup quand j'ai ça de toi. Puis j'ai toujours ça en arrière de la tête quand je parle avec Amélie Dubois. Amélie Dubois, elle a cette facette-là qui existe. Oui. Qui est peut-être pas disponible à tout le monde avec qui on parle. En tout cas, elle est disponible dans mes romans. Parce que l'essence de ces romans-là est aussi un peu cet aspect spirituel-là, dosé, on s'entend. Mais l'aspect spirituel, pour moi, c'est un peu, de croire, de projeter ce qu'on veut, de s'observer aussi dans nos blessures, dans nos failles. Fait que moi, c'est plus par rapport à ça que... Puis là, c'est dans cette série-là, je parle de ça, puis j'aime ça. T'sais. Fait que oui, c'est un peu différent de ma série, mettons, Ce qui se passe qui est vraiment dans l'humour pur et dur. Je promets aux gens qui apprendront bien d'intelligence dans le sens... Comme dans tous les voyages dans le sud ou de congrès qu'on a fait. Fait que j'aime ça écrire ça, mais j'aime un peu l'autre aspect aussi, là. Mais tout écrit de la fiction pure et dure, on s'entend, tu sais, t'es pas dans un produit autofictif comme moi. Non, mais méga inspiré, par exemple. Ouais, OK. Méga inspiré. Ton inspiration vient d'où? Anecdotique. C'est 100% anecdotique. Écoute, comme là, je suis en train d'écrire un nouveau roman qui vient d'une anecdote que 2 policiers m'ont raconté au mois de mai, puis j'ai dit, mais ça ne se peut juste pas. C'est impossible. Puis ils m'ont dit, Guillaume, regarde. Puis j'ai dit, non, j'écris ça, personne ne va me croire.
Puis là, je pars de ça, puis je me dis, OK, mettons que je sais que ça existe. Hey, là, toute une histoire découle alentour. Mais OK. je prends des lieux réels. OK, t'aimes ça, oui, ça, t'aimes ça. Ouais, j'aime ça parce que moi, je me vois dans le lieu. Fait que je sais que la personne qui l'a jamais vu va s'y retrouver aussi. Celle qui l'a vu, ben c'est un petit plaisir. Oui. C'est exotique. Ouais. Ça vient de chez vous, puis tout. Ouais. Puis quand ça vient pas de chez vous, ben, tu cherches, tu vas voir. Ça, j'apprécie beaucoup faire ça. Évidemment, quand tu restes dans le réel comme ça te met aussi des barrières. Ouais. Parce qu'il faut que tu aies de quoi de réel. Tu peux pas manger Ça 3 critique. balles dans le dos puis continuer à courir après. Là, tu sais. Non. Il faut... Si moi, je me présente comme un écrivain qui écrit de la fiction dans des lieux réels, il faut que mes histoires soient plausibles. Parce que sinon, tu te décroches. Le pari que tu fais avec ton lecteur, tu peux pas y manquer de respect dans le milieu puis t'en aller dans le fantastique en plein milieu. Ouais, Il faut que non. tu déclares ça d'avance parce que ça, c'est un deal que tu fais avec ton lecteur. Puis quand tu perds ce deal-là, c'est dur d'aller le rechercher. Ouais. C'est quoi tes. Comment t'écris, toi? C'est quoi tes routines d'écriture? Tu là, tu travailles à temps plein? Non, je travaille là. J'enseigne plus là, depuis le mois d'avril. Ouais. Je fais mes projets qui ont tout rapport avec l'écriture là, OK. en ce moment. J'ai repris une charge de cours là, au mois de janvier. Là. OK. Là, sporadiquement. Donc, temps partiel. Oui, c'est ça. J'adore enseigner, mais là, j'ai comme moins le temps, mais j'aime beaucoup OK. enseigner. Fait que c'est une autre sphère de ma vie que j'aime beaucoup. Là. Mais j'écris, moi, le soir, Ouais. un verre de vin rouge, puis il faut toujours que j'écrive quelque chose d'extraordinaire. Hein? Tout le temps. Faut que ce que tu as écrit, là, faut que ça soit extraordinaire. Oui, ça ne l'est vraiment pas tout le temps. Fait que là, t'es. Delete. Tu vas Ça commence. Puis je ne redélise jamais le même soir. Jamais. Fait que, mettons, par exemple, je sais pas, moi, dans le dernier roman que j'ai publié récemment, Ouais. il y a une scène avec le pendu. Et puis, cette scène-là, c'est une scène réelle qu'une dame m'a déjà contée Ouais. avec son fils. Je suis parti de cette scène-là en me disant, c'est impossible que quelqu'un ait pensé de faire ça. Mhm. C'est quelqu'un dans un arbre, dans un bois éloigné. Tout. Là, je pars avec ça. Puis là, je me dis, j'écris cette scène-là où un passant, un simple marcheur avec son chien va arriver face à ça. Il va freaker. J'écris ça. Ça, c'est malade mental. Mais je sais pas c'est qui le passant. Je sais même pas pourquoi la personne qui est décédée est là. Je sais rien, en fait, de tout ce que je vais mettre alentour de ça. Mais c'est pas grave. La scène est débile. Il faut l'écrire. Cette scène-là, après ça, il y a 1 million de raisons qui font en sorte que la personne qui marche va arriver là. Pourquoi on ne l'a pas vu Tu avant? le trouves après. Eh oui. Là, je Ta pars. robe après ton Ouais. affaire. Là, je pars. Mais des fois, j'en ai 7-8 des scènes de même. Fait qu'après ça, ben là, il faut qu'extraordinairement, je les mette ensemble. Et mon Dieu, Oh. juste de t'entendre, je suis pas bien. Je sais que je suis pas bien. J'en parle avec du monde qui font des plans, des structures de 35 pages pour écrire un roman. Moi, là, ma structure de roman, c'est lui, c'est le frère de lui. Elle, il a fait ça. Lui, il est pas content. Point, on part. Ça, c'est ma structure de roman. Ouais. Puis après ça, ben, le matin, je me relis. Fait que j'écris. Mais il faut toujours que ce que j'écrive, ça fasse wow, ça, c'est le fun d'écrire ça. Parce que la personne qui va lire, puis oublie pas, j'écris bien du dialogue, moi j'écris bien. Je sais pas si tu as déjà lu ce que j'écris, mais moi, ça déboule. Tu sais. Il faut que ça reste de même. J'écris de l'entertainment. Fait que là, t'écris pour que les gens aient du fun, qu'ils rient. Ouais. Moi, je leur donne un moment de plaisir. Une bonne bière, Divertissement. un cinéma. Moi, je leur donne un bon livre. Puis j'étais supposé sortir de là en disant OK, je me suis évadé pendant un bout de temps. C'est comme ça. T'as-tu des méthodes d'écriture? Pourquoi tu fais-tu des plans? Puis Moi, je fais des plans pas si précis, mais moi, premièrement, ma routine d'écriture, c'est l'armée. Tu sais, toi, tu dis petit verre de vin, tout ça, moi, pas tant que ça. là. Ouais, tu sais, moi, je suis une écrivaine de nuit, de soir, de nuit. Il n'y a pas de petit verre de vin. Moi, la semaine, tu sais, mes repas sont faits. Je m'entraîne 1 heure par jour. J'écris le matin, ben, l'avant-midi, parce que, tu sais, en finissant à 2 heures du matin, je ne suis pas levé là, à Non. 8 heures. Là. Fait qu'il y a une plage horaire l'avant-midi. Après ça, une petite en fin d'après-midi, puis toute la soirée. Moi, c'est là où c'est le plus payant. Il fait noir. Oui. Moi, j'allume juste ma lampe. Moi, j'écris à la table de la cuisine. Je n'ai pas de bureau. J'ai essayé d'avoir des bureaux. Ça marche pas. Tout le monde qui m'aime aimerait ça que j'ai un beau bureau. J'écris à la table de la cuisine. On ne peut pas manger chez nous. Là. Non, mais Quand je reçois du monde, c'est je dis fertile, ma par table. exemple. C'est Ouais, fertile c'est pour ça. toi. Puis c'est ça qui compte. Ben le bordel, là. Moi, quand mon chat monte, tout tombe, voyons. Fait que c'est ça, j'ai le jeudi soir, des fois, j'écris un peu moins. C'est ma soirée de loisir. Fait que je vais écouter un Mais peu t'es la donc télé. bien discipliné. Moi, je suis extrêmement C'est incroyable comment Ouais. tu fais. Puis tu gardes ça, puis il n'y a personne d'autre que toi qui te l'exige. Là. Non, c'est moi, ça, c'est ma routine de travail, mais en même temps, ça marche. En même temps, tu sais, moi, j'étais à 17 romans. Tu sais, oui, la passion est là. Oui, j'adore ce que je fais, mais c'est une job, là. Je me lève pas. Moi, j'écris pas dans l'euphorie extrême, tu sais. Puis ça se peut que ce que j'ai écrit, moi, je me relis jamais le soir même. Je vais écrire mes mots, puis c'est le lendemain que je Moi vais... aussi, le lendemain, oui, c'est ça. Parce que le soir même, t'es dedans. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est rare que je vais comme couper ça. Moi, j'écris vraiment mon roman dans l'ordre. OK. Si j'ai une idée pour une scène qui est plus tard, je vais écrire ta. Et à chaque fois que je finis,
J'écris tout ce que je vais écrire le lendemain. Parce que moi, quand je m'arrête à 2 heures, je pourrais continuer jusqu'à 4, là. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, à un moment donné, je dis, OK, c'est assez, Amélie, c'est assez. Fait que là, je vais m'écrire, mettons, fait que là, la scène, mettons les scènes que j'ai écrites demain. Il rentre chez eux, il ne sait pas, elle l'appelle, il répond pas, ta. Là, je m'écris en rouge en dessous, tout ce que j'ai à écrire le lendemain, parce que je perds, sinon, tu sais, moi... T'as le fil, ouais. Oui, puis là, c'est riche, là, à 2 heures du matin. Là. Fait que là, oui, c'est ça. Fait que là, après, là, je vais me coucher, puis le lendemain, je reprends ça. J'ai déjà mes notes où je pars. Ben, Je voyons. continue à écrire. Es-tu d'accord qu'on poserait cette question-là à tous les auteurs qu'on connaît? Il n'y a pas un institut qui répondrait à la même affaire. Ah, non, non, non. Moi, Tu sais, il y a je- des auteurs super tôt, hein. Il y a du monde qui se lève à 5 heures. Amélie Nothomb, là, elle écrit 3 heures par jour à partir de 5h30 le matin. Ben, Mon mon Dieu, Stephen King, 6 pages par jour, toute sa vie. OK, Fête, Noël, il a déjà dit, moi, j'écris 6 pages. tous les jours. Il Sept écrit le pages. soir ou le matin, lui? C'est pas? Il avait l'air à dire qu'il ne prend jamais de congé. OK, OK. Mais 6 pages, je ne sais pas combien de temps ça dure. Ouais. Des routines d'écriture, c'est quelque chose pareil. Là. Ouais, Moi, ouais. j'ai encore des idées dans ma tête quand je parle avec des gens qui me font comme. Il faut absolument que j'aille écrire cette scène-là, c'est trop débile. Mais Ouais. je le vois dans ma tête, tu sais. Fait que Là, tu prends-tu des notes? Moi, je prends des notes audio. Oui, mais ça, j'ai commencé ça à cause de David Goudreau. Je l'ai vu OK. passer à un moment donné. Il se promenait avec son petit enregistreur. Qu'est-ce que tu fais là? Là, il fait comme, ah, ça, c'est bon. Là, puis je dis, Ouais. je dis, ça, c'est une super bonne idée. Ouais, Oui, je je fais prends ça. des notes, mais des notes dans le cellulaire. Là. Ouais. Mon cellulaire, puis là, je me prends une petite note, Ouais, mettons, c'est ça. une petite phrase, mettons, quoi, ou une deux. Ouais. Ouais. Mais, ah ouais, c'est très, très cool de savoir comment les autres ils font, parce que tout ensemble, dans une retraite d'écriture, tu peux pas nous mettre dans la même salle. Là, parce que Ben, il y aura du monde le matin, le soir, l'après-midi. c'est ça. Très discipliné. Wow. Moi, je suis bien d'accord. Plus que moi, tu Où t'habitais quand tu restais? Et boy, je Trois-Rivières? me souviens pas de la rue, mais c'était en face de l'autre entrée, pas des Forges, mais Sainte-Marguerite, ça. En bas de la côte, hein? non, en descendant pour entrer au pavillon principal. La rue Père-Daniel. C'est ça, mais dans ces petites Père Marquette. Père Oui, Marquette. c'est ça. Père Dans ces Marquette. petites rues-là, là, il y a des petits blocs, là, puis j'habite dans un demi-sous-sol, un peu humide, bien ordinaire. T'as-tu resté là pendant les 3 années de ton bac? J'ai resté là les 3 années. Moi, je connais personne ici. Tu sais, je viens de l'Estrie, fait que j'ai pas de possibilité de coloc, machin. Puis quand je rencontre mes amis du bac, ben ils sont déjà dans leur appart ou en OK. colocation avec d'autres. T'avais pas de cochambreur, là, ça veut dire? Non. Hey, comment je paye? Je pense que je paye 400 $. Ah oui, hein? Ouais. T'avais quoi, un 2 ou un 3,5, mettons? J'avais non, une chambre, là. T'as un studio, là. Oui, oui. Puis, demi-sous-sol. Moi, je suis grande, hein. Puis, de suite, ma chambre, faut que je me penche un peu. Tu veux te sacrer en bas, c'est pas facile. Hey, mais moi, c'est des belles années. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'étais pas une fille de grande ville, tu sais. Fait que Trois-Rivières, moi, c'était parfait. Tu sais, c'est un peu la grandeur de grosseur de Sherbrooke. Ouais, c'est le fun, c'était facile. Je venais à l'école à pied. Mais moi, je suis sérieuse, là, parce que là, il faut que je rentre en maîtrise au bac, au doctorat. Ça me prend des super notes. Moi, je suis une fille qu'il faut qu'il étudie. Moi, j'ai pas. Moi, il faut que j'étudie des 7 heures, des 8 heures. Mais avec la discipline que tu devais avoir. Mais j'apprends ça. En fait, c'est ce que j'apprends. OK. Tu sais, moi, c'est ce que. Tu sais, je pense que l'université, tu sais, on va dire, bon, il y a beaucoup de savoir-faire, mais il y a beaucoup de savoir-être Ouais. que j'ai appris, moi, ici, par rapport à, oui, la discipline, mais tu sais, le travail d'équipe, comment tisser, comment connaître une méthodologie de travail, mettons. Moi, c'est là que j'ai appris ça. Puis ça me Que sert. tu peux appliquer à toi-même Moi, après ça aujourd'hui. me sert présentement dans tout mon rapport à l'écriture puis à comment organiser. Tu sais, des fois, on pense que l'écrivain contemporain là, écrit une phrase sur le bord avec son crayon d'écorce de boulot en buvant Sa plume. son chose de pachiner dans le cou. C'est pas ça, tu sais. On travaille, puis c'est des grosses journées, puis on travaille comme les gens vont travailler 40 heures semaine, tu sais. Puis t'as appris ça dans Fait que ton ça cursus universitaire. Oui, vraiment, vraiment. À travailler, à m'appliquer. Tu sais, là, on avait des travaux plus longs à faire, des exposés oraux. Et moi, j'ai combattu ça aussi. Hein, Cette, pour vrai? cette peur-là, un peu de parler en public. OK. Ouais, au cégep, on en faisait moins. Là, à l'université, on en faisait. Fait que... Mais moi, j'ai adoré ça. Moi, des fois, je dis, je serais allée à l'école toute ma vie. C'est bien cool, là. Ouais. Toi, tu te souviens de quoi, si je te disais? Tes Ben, années à l'UQTR? moi, Qu'est-ce que tu le bac en maths au début, que j'ai pas terminé, Ouais, tu t'en j'étais vas. plus. Ouais, je vais te parler plus de quand je suis revenu à l'UQTR en 2001. J'avais déjà 25 ans. J'étais plus âgé un peu que les autres. À ce moment-là, moi, je me suis rendu compte que j'étais venu sur la Terre pour communiquer avec les gens. Moi, j'étais un vulgarisateur, j'étais un enseignant dans la vie. Je peux t'expliquer des choses qui sont insane, mais si dans ma tête, c'est clair, ça va le devenir pour toi, puis m'a trouvé de meilleure façon de le faire. En étant président de l'asso étudiante, je gérais du monde, j'étais un gestionnaire. Je tripais sur les humains.
sur toute l'hétérogénéité des gens autour de moi. En organisant un carnaval étudiant, je voyais à travers l'humour jusqu'où on pouvait se rendre. Puis j'étais un gars, moi, qui déteste certaines choses. Je déteste le manque de respect. Je déteste quand le monde sont sous-morts à terre. Je suis pas bien. Je suis pas heureux. Je suis pas un gars d'extrême. Je suis un gars de people, mais il faut que tu restes dans un certain range. Mon niveau de bonheur avec les gens est quand même calibré. Si tu dépasses les bandes, je sais pas bon. J'ai appris à gérer ça à l'université. Fait que oui, aller à l'école, pour moi, si je travaille, c'est pas compliqué. Je vais avoir des bonnes notes. Si je fais mes affaires, je suis un gars qui est ponctuel, je suis un gars qui je m'habille, je me lave, je parle anglais, français. Avais-tu besoin d'étudier beaucoup? Pas beaucoup. Non? Pas beaucoup. Certaines affaires plus que d'autres. Pas ça. Fait que à ce moment-là, j'ai appris que j'allais toute ma vie travailler avec les gens, sans doute enseigner. Parce que tout de suite, j'ai vu, moi, j'enseignais. T'as vu ça? Ah oui, écoute, un jour, je vais aller faire ça. Moi, puis là, je dis, moi, étudier. À ma maîtrise, j'ai étudié, par exemple, sans bon sens. C'était fou, là. Mais j'ai appris le monde, moi, à gérer les gens, à vivre avec le monde. C'est ça que j'ai vu. Puis l'UQTR, c'est petit par rapport à les grandes universités. Si tu veux monter les échelons, là, ça va vite. Ouais. Fait que si tu veux te ramasser au top à l'UQTR puis être impliqué dans tout, les comités, ça se passe avec un poignée de main. Tu sais, t'es élu. L'année prochaine, tu feras ça. Ça, j'aimais ça. Et ça, tu trouvais ça le fun. Tu t'aimais aussi tout ce qui entourait ton processus scolaire. C'est le parascolaire. Moi, j'ai trippé. Ah, ouais. J'ai vraiment trippé sur le parascolaire. Je trouvais que c'était très large, l'administration. Si on avait des cours sur plein d'affaires. Puis tout étudié dans quelque chose de... Et la psycho, là, moi, je me souviens des gens qui étaient en psycho quand moi, j'étais à l'université. Là, et les moyennes de A+, ça existait. Là. Ah, oui, je le sais. C'était malade. Fait que moi, j'ai pas le temps de faire du parascolaire. Et nous, la petite gang, là, on s'aide, on étudie, il faut qu'on rentre en maîtrise. C'est ça notre objectif, là. Fait que, tu sais, moi, c'est les notes, l'étude. Tu sais, je suis pas allé tant que ça à l'Utrecht, là. C'est fou, hein? Pendant que nous, on se parle à propos de Compostelle, que mon épouse, en ce moment même, appelle dans le balado, puis qu'elle ne sache pas qu'on est en train d'enregistrer un balado, puis que j'étais avec Amélie Dubois. Ah, et non, c'est génial. En fait, je vais te rappeler après, mais voilà, fait que sachez. Annie puis Marc de Québécois. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Mon épouse qui est au Portugal en ce moment, voilà. Bye, là. Mais ça veut dire que ta discipline, tu l'as vraiment appris. Je l'ai développée. D'étudier. J'ai pas le choix parce que, tu sais, là, on parle de... C'est compétitif aussi, là. C'était un peu compétitif, ouais, quand même. Contingenté, j'imagine, aussi. Oui, c'était contingenté. Puis comme je disais, moi, il faut que j'étudie beaucoup. Fait que là, je développe des stratégies de crayon puis de couleurs. Puis, tu sais, moi, d'étudier des 8 puis des 9 heures pour un examen, là, Binder. C'est incroyable comment nos parcours diffèrent. On l'a fait à la même place. Moi, cette université-là, ici, là, c'est un des endroits dans lesquels je me sens le mieux dans le monde entier. J'ai l'impression que mon ADN est quelque part dans les murs, dans les tapis ou peut-être même dans certaines toilettes, whatever. Puis je suis très, très content d'avoir fait mon parcours dans ma ville. Ouais, c'est cool. Ouais, mais moi, je suis contente, mais c'est comme si, contrairement à toi, que ton parcours, c'est comme s'il est très, très, très élargi. Moi, c'est la bulle de psycho. Avec ce monde-là, on est tout le temps ensemble, mais c'est trippant, là, en bas. Michel... Oui, mais on est là, je suis juste là, mais écoute, je suis heureuse. L'UQTR, c'est pour tout le monde, finalement. Oui, c'est ça. Même si tu viens de Danville, c'est à 116, tu peux quand même venir étudier. Merci à notre duo d'invités Amélie Dubois et Guillaume Morissette pour cet épisode du balado Au-delà du diplôme. Et j'espère que cela vous a donné le goût de lire leur livre si ce n'est pas déjà fait. Merci également à la Galerie d'art R3 de l'UQTR de nous avoir accueillis pour le tournage. Et pour en savoir plus sur les expositions à venir, consultez leur site web au www.uqtr.ca/galerie.r3. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. Et pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, consultez notre site web au www.uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.